Les Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'août. En effet, les guidances ont repris sur la chaîne. Et je sais que tu trépignais d'impatience. Surtout que ce mois-ci, tu vas pouvoir développer ton plein potentiel. 1 millier de portes s'ouvriront devant toi. Mais sauras-tu faire le bon choix? On voit ça tout de suite. Mais dans un premier temps, si tu pouvais t'abonner, ce serait chouette. Les Sagittaires, est-ce que vous êtes prêts pour votre guidance du mois d'août? Non, parce que moi oui. Alors, nous allons commencer avec le Golden Universal Tarot, dont on va tirer 2 cartes. Et ensuite, tu vas voir au fur et à mesure, on va venir développer tout ça. Là, ce sera un petit peu la trame principale, un premier message pour le mois d'août. Donc c'est parti, première carte, seconde carte. Voilà. Donc, suspense, tu as l'ermite et tu as le roi de denier. Le roi de denier, qu'est-ce que c'est? Ça va être une carte qui va vous parler d'argent, comme toute la série des deniers, mais le roi c'est celui qui est tout en haut de cette série-là. Donc c'est celui qui va maîtriser les finances. C'est quelqu'un qui va avoir toujours le pif, en fait, le bon flair pour les bons filons, et qui va réussir à investir et à faire fructifier. Donc il gère extrêmement bien son argent, que ce soit pour la partie économie, mais aussi investissement. Donc c'est souvent le PDG ou le producteur dans le cinéma par exemple, c'est celui qui va savoir dans quoi mettre son argent pour tel ou tel projet parce qu'il sait que ça va être rentable pour lui par la suite. Et il est jamais à court d'argent, il a jamais aucun problème au niveau de ses finances. Un de ses points forts, c'est cette maîtrise de la thune et son indépendance, qu'on peut mettre du coup en lien avec l'ermite au niveau de l'indépendance, étant donné que c'est un personnage très solitaire qui se débrouille toujours tout seul. C'est, on va dire, la carte de l'autonomie. L'ermite, qu'est-ce que c'est d'autre? Ça va être un personnage extrêmement solitaire. C'est la carte de la solitude, de la marginalisation. C'est celui qui va s'éloigner de la masse, du groupe, de la société pour entamer une sorte de pèlerinage un peu en solo pour en apprendre plus sur lui-même. C'est pour ça qu'il est toujours représenté avec une petite lanterne, c'est parce que il va explorer les profondeurs insondables, il va explorer l'inconnu et il est vu comme un guide. Pour l'instant, comme je te l'ai dit, le point commun ça va être l'indépendance et peut-être la solitude quelque part, mais l'ermite t'indique que cette solitude est positive. Parfois il est bon de s'isoler pour réfléchir et peut-être pour faire des plans sur le domaine des finances. Il y a peut-être un lien. Donc on va continuer notre petit tirage avec une carte du Petit Lenormand de Gulliver et nous avons la lettre. La lettre dans le Petit Lenormand, ça va être un lien avec la paperasse. Tout ce qui va être lié aux documents, aux factures aussi, aux papiers à remplir, peut-être les déclarations d'impôts, les choses comme ça. Les papiers, ça peut être aussi du domaine des diplômes. Et là, diplôme, on va peut-être plus le rapprocher de l'ermite, vu que l'ermite, c'est une personne qui est en perpétuel apprentissage. Peut-être que c'est un apprentissage indépendant, peut-être que tu fais une formation indépendante, ou peut-être que tu te lances en indépendant, c'est possible, avec un rapport financier, et peut-être que tu as besoin de papier pour concrétiser tout ça, pour mettre en place, je sais pas, une auto-entreprise ou tu as besoin d'un diplôme que tu ne peux avoir qu'à distance. Voilà, il va peut-être y avoir un rapport avec de la paperasse autour de ces domaines-là. Pour compléter le tirage, on va s'intéresser à 2 points cruciaux sur le mois d'août. Les succès, les réussites, les côtés positifs, mais également les blocages, les obstacles, les freins, les contraintes, les défis du mois. Donc on va faire 2 autres petits tirages pour venir compléter le premier. On va donc tirer avec l'Ethereal Vision Tarot qui est très lumineux et qui est donc très adapté à un tirage positif. Ah, et j'ai une carte qui vient de tomber, donc on va la prendre en premier et on va en sélectionner une deuxième. Hop, la deuxième. Donc nous avons le magicien et le 2 d'épée. Le magicien, qu'est-ce que c'est?
c'est la personne qui a énormément de potentiel, qui a tout un tas de portes devant lui, tout un tas de possibilités, tout un tas de cordes à son arc. Et tout ce qu'il lui faut faire maintenant, c'est un choix. Et c'est très marrant parce que juste à côté, on est sur la carte du choix, justement, avec le 2 d'épée, où on voit cette femme avec les yeux bandés et 2 épées croisées comme ça. Souvent, on voit cette personne devant un croisement, un chemin, en fait, 2 chemins qui vont dans 2 directions complètement différentes. Et cette personne est là, elle est posée par terre et elle réfléchit. Quel chemin elle va décider de prendre au final. Et ce choix demande mûre réflexion. Ça va demander du temps. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça nécessite de se poser, justement. Donc, tu as énormément de potentiel. Beaucoup de possibilités s'offrent à toi. Énormément d'opportunités. Maintenant, quelle porte vas-tu décider d'ouvrir? Et d'ailleurs, avant que j'oublie, on peut mettre en lien le 2 d'épée avec l'ermite parce qu'on est sur 2 cartes de lenteur. L'ermite, je l'ai pas encore dit, mais c'est une carte très lente. Ça peut prendre du temps, justement, ce processus de pèlerinage, de réflexion intérieure. Et c'est directement lié à ce 2 d'épée où il va falloir faire un choix qui prend du temps. On va compléter cette partie du tirage avec à nouveau une carte du Petit Lenormand pour avoir une petite info en plus. Et nous avons la femme. Peut-être que ce choix va nécessiter l'aide d'une personnalité féminine, du coup d'une femme, soit d'une amie, soit d'une connaissance, d'une parente, d'une mère. Là après, il y a pas vraiment d'énergie maternelle dans cette partie du tirage, on verra par la suite. Ça peut être une conseillère, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une personne qui va justement avoir un rapport avec peut-être ce projet lucratif qui traîne un peu par là. Si ça vous parle, dans votre entourage, n'hésitez pas du coup à vous diriger vers cette personne de sexe féminin vraisemblablement qui pourra très certainement vous aider justement à faire votre choix ou vous aider à développer vos potentiels pour que vous puissiez vous-même faire vos propres choix par la suite. En tout cas voilà, il y aura un soutien féminin dans les côtés positifs de ce mois d'août pour vous les petits sagittaires. Et dans les aspects négatifs, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on va faire pareil, on va tirer cette fois-ci avec le tarot de la nuit, 2 cartes qu'on va venir compléter cette fois-ci avec l'oracle de la déesse sombre. Donc première carte et seconde carte. Alors, nous avons le chariot et le magicien. Donc on va avoir un contrebalancement, donc le magicien en positif, le magicien en négatif, avec en plus le chariot. Le chariot, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le chariot, c'est le fait d'avoir un objectif précis. Et ça, c'est souvent propre aux Sagittaires, ils ont très souvent un objectif, une cible, et le fait de tirer à l'arc permet de focaliser toute son énergie sur une seule lignée, sur une seule ligne droite, et leur but concret aux Sagittaires, c'est d'atteindre cette cible coûte que coûte. C'est un peu l'idée du chariot, le chariot qui est fortement lié à ce signe astrologique. Ça va être entamer une ligne droite, sans jamais dériver, et tout faire pour arriver du point A au point B. Dans les aspects négatifs, avoir le chariot, ça signifie du coup l'inverse, c'est la stagnation, le fait de plus pouvoir avancer, comme si on t'avait mis des bâtons dans les roues. Là concrètement, il faut voir le chariot comme un véhicule, et là tu ne peux plus avancer, donc quelque chose te bloque. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Visiblement, le fait d'avoir le magicien juste à côté, le magicien qui est censé te représenter, on l'a dans les aspects positifs, on pourrait donc croire que ce frein vient de toi. C'est-à-dire que tu as tout le potentiel nécessaire pour réussir. Tu as énormément de capacités, énormément de compétences. Tu es très polyvalent et tu pourrais exceller dans tout ce que tu fais. Sauf que ton incertitude, ton indécision fait que tu ne parviens pas à te lancer. Trop de choix, tu le choix. Donc ça te bloque. Il faut que tu parviennes à trouver la voie qui te corresponde le plus et à partir du moment où tu as trouvé cette voie, il faut que tu t'y tiennes du début à la fin. Il faut pas que tu aies la possibilité ou l'envie de t'arrêter en cours de route. Le chariot, il s'arrête pas. Le Sagittaire non plus. Donc, à partir du moment où tu auras trouvé ce qu'il te faut, ce mois-ci, et ça va être un peu ta difficulté du mois, ton défi du mois, de réussir à peser le pour et le contre, peut-être avec l'aide de cette conseillère, de cette femme qui pourrait éventuellement te donner les bonnes pistes, trouver la voie et t'y tenir. On va donc compléter ça avec l'oracle de la déesse sombre. Et nous avons Petit bout divin.
Cette carte ici, en position négative, te dit peut-être que tu n'écoutes pas suffisamment l'enfant intérieur en toi. Peut-être que tu as trop tendance à rationaliser les choses, à penser trop comme un adulte. Le magicien, de manière générale dans le tarot, c'est une carte très enfantine. C'est la carte numéro 1, elle vient juste après le fou. On est encore à un stade très enfant dans le cheminement du tarot. C'est vraiment cet enfant qui est plein de potentiel, qui a énormément de rêves plein la tête, il veut devenir pompier, vétérinaire, mannequin, drag queen, enfin tout ce que tu veux. Il a énormément de rêves et de potentiel et il sait pas vraiment sur quoi se lancer. Et ben toi, on te rappelle que tu es encore un enfant et que tu as le choix justement, que c'est pas grave parfois d'essayer et puis de se rater, hein, c'est possible. C'est pas grave de tomber par terre. Il suffit juste de te relever et de recommencer. Ne pense pas justement à la fatalité que choisir un chemin te ferme toutes les autres portes. On te rappelle ici que tu as le magicien en toi, tu as donc tous les potentiels. Et choisir ne te condamne pas. Très bien. Maintenant que tout ça est dit, on va passer à l'aspect social de ton mois d'août, avec une carte de l'oracle des sirènes par Lucy Cavendish, et on va aborder des questions autour de la famille, des relations amicales, des relations amoureuses. On va voir voilà, comment ça fluctue dans ce domaine-là pour toi ce mois-ci. Nous avons solidarité féminine. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. Alors, on se rassure, messieurs, hein, le fait que vous soyez pas une femme ne vous empêche pas d'éprouver de la solidarité féminine, ou en tout cas de l'amitié envers une femme. Et c'est marrant parce qu'on trouve un petit peu ce lien avec cette femme en qui vous pouvez compter, en qui vous devez compter d'ailleurs en ce mois d'août, qui va vous aider justement peut-être à vous aiguiller. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, peut-être qu'il va falloir consolider vos liens amicaux avec la jante féminine. Dernière carte pour compléter ce tirage, on va traiter cette fois-ci de l'aspect professionnel, de l'aspect pécunier, les thunes, hein, les pépettes, et on va tirer avec le Golden Universal Tarot. Oups, non, c'est pas une carte qui est sortie, il y en a plusieurs qui sont sorties. On recommence. Hop. Et nous avons le pape. Que nous dit le pape et surtout qu'est-ce qu'il nous dit dans un contexte professionnel ? Le pape, c'est la carte de l'enseignant. C'est celui qui va véhiculer une tradition, qui va véhiculer un enseignement, qui va apprendre aux autres. Donc ça peut être vous placer en tant que formateur ou alors choisir un mentor. Peut-être que ce mois-ci, il va être nécessaire d'apprendre de nouvelles compétences. On parlait justement de polyvalence, d'un trop-plein de compétences avec le magicien, peut-être qu'il va y avoir besoin de se spécialiser avec l'aide d'un mentor. Et notamment ce mentor, je le vois féminin, avec cette aide justement féminine qu'on a ici. Donc si ça te parle, que tu sois déjà indépendant ou que tu travailles dans une entreprise, si jamais une femme semble être un peu plus expérimentée que toi dans un domaine que tu as envie d'améliorer, je te conseille très fortement de te rapprocher de cette personne, de creuser les liens et de lui demander toute l'aide nécessaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Voilà, mes petits sagittaires pour votre guidance du mois d'août. On se retrouve très très vite sur la chaîne et je vous fais de gros bisous.